Yop tout le monde, c'est Claude for Life. Comme vous avez pu voir, depuis hier, la toile est inondée avec des infos sur TK. The Kairi 78 dans la sauce. In the sauce. Again. And again. And again. Et cette fois-ci, c'est grave. C'est vraiment des accusations graves. On n'est pas sur le tribunal Twitter des jeunesses twitteriennes. Un gardien de la bien-pensance et de la bienséance seulement si tu es d'accord avec eux. Là, ça pourrait aller très loin. Donc, j'ai pas pris l'article du Parisien, j'ai préféré prendre l'article de Voici. Hein, c'est une revue que tout le monde connaît, une revue assez féminine. Peut-être un peu moins politisée, ce qui est un peu mieux. Et du coup, dans Voici, nous pouvons lire ceci. C'est bien, ça rime. The Kairi 78, le célèbre youtubeur visé par une plainte pour IOL. Oui, on peut pas dire le mot, donc je vais le déformer un peu. Parce que YouTube, il y a des mots qu'ils n'aiment pas. Selon les informations dévoilées par le Parisien ce lundi 3 juillet 2023, le célèbre youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo, The Kairi 78, de son vrai nom Jawed Daouki, est actuellement visé par une plainte pour IOL. Des accusations qu'il conteste fermement. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je donnerai bien sûr un avis après, peut-être un peu plus d'infos à la fin de la vidéo. Bien sûr, vous retrouverez les liens dedans. Je mettrai également la vidéo du Radi et j'expliquerai en fin de vidéo pourquoi. Et alors, je vous mettrai bien sûr le Twitter de TK. Le monde de YouTube fait une nouvelle fois parler de lui ce samedi 24 juin 2023. C'était pour la mort de Jean-Baptiste Dessort, âgé de 37 ans. Donc, c'est un YouTuber automobile qui s'est tué au volant d'une Tesla. Une disparition qui avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, mais ce lundi 3 juillet 2023, c'est un autre sujet qui fait parler. Selon les informations du Parisien, le youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo et les streams sur Twitch, de Kairi78, est actuellement visé pour une plainte pour IOL. Pour des faits qui se seraient déroulés ce week-end dans la nuit du samedi 1er à dimanche 2 juillet 2023. La victime présumée a porté plainte au commissariat du 14e arrondissement de Paris. Selon ses dires, ils auraient passé la soirée ensemble sur le rooftop d'un hôtel luxueux de Paris dans le 16e arrondissement, le Péninsula. Après que le youtubeur s'y soit rendu avec un ami. Après une soirée bien alcoolisée, The Kairi78 aurait raccompagné la jeune femme. C'est à ce moment-là qu'elle aurait perdu connaissance. La victime pense avoir été droguée par le youtubeur un peu plus tôt dans la soirée et l'accuse de l'avoir iolée à son domicile. Contacté par le Parisien, de Kairi78 dément fermement les accusations de la victime présumée et assure ne pas avoir drogué la jeune femme. Il reconnaît cependant un rapport consenti. On a tous les deux bu plusieurs verres, confesse-t-il. Le youtubeur ajoute ensuite que la femme était complètement à l'ouest et qu'elle aurait vomi à plusieurs reprises étant sous l'emprise de l'alcool. Il a ensuite pris la parole sur son compte Twitter, donc ça je vous montrerai après, pour clamer de rechef, de rechef son innocence. Pour clamer son innocence, voilà, hein. Peut-être une faute de frappe là. Alors que je pensais que les problèmes étaient finis et que je commençais à redevenir qui j'étais, voilà que ça retombe. Je vais me battre, prouver que je suis innocent. Merci aux vrais qui sont toujours là. Le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête. Donc là, c'est le parquet, une fois qu'il est saisi, il y aura une enquête approfondie afin de faire la vérité au plus vite. Je rappelle quand même qu'il reste présumé innocent. Et saisit le premier district de la police judiciaire de Paris. Le problème, on va d'abord aller voir sur
le Twitter de TK. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Alors, il s'est retweeté lui-même, lol. Donc ici, TK nous fait un petit texte. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour demander votre soutien face à une accusation grave de Yol. C'est clair que c'est une accusation grave qui pèse sur moi. Je rejette fermement ces allégations et je compte sur votre compréhension pendant cette période difficile. J'ai confiance en notre système judiciaire et pour faire la lumière sur cette affaire. Je vous demande d'attendre les résultats de l'enquête avant de tirer des conclusions hâtives. Évidemment, tant que l'enquête n'est pas faite, parce que lui, de son côté, apparemment, dépose plainte. Je vous mettrai également le lien de son Twitch, parce qu'il y a pas mal de CapCut du moment où, justement, il explique en live le truc. J'y reviens juste après. Donc, je vous demande d'attendre. Hein. Votre soutien est précieux et je vous remercie de votre compréhension. Merci. PS, face à cette situation déchirante, je crains que mes proches et mes amis ne refusent désormais de venir chez moi par peur d'une éventuelle menace. C'est une triste histoire qui a mis en péril les fondements de mes relations. Tout le travail de reconstruction que j'ai entrepris s'est effondré suite à une rencontre récente. On va quand même jeter un petit œil dans les commentaires. Donc Kenny, je te connais et jamais tu aurais pu faire un truc aussi grave. Donc il y a pas mal de soutien, donc Kenny évidemment. Petite communauté de haters, parce que des haters il en a à l'appel. Hein. Les mecs ils payent juste pour l'insulter, c'est incroyable. Hein. C'est quand il passe son chat en mode emoji pour pouvoir écrire, tu payes et les gens payent pour juste l'insulter. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc il y a pas mal de soutien à TK. Le problème, j'ai regardé ces petites vidéos sur Twitch, les petits clips de quelques minutes. Le problème, c'est que il a juste fait une erreur. Une. Donc il explique et son point de vue à sa communauté. Et en gros, pour montrer sa bonne foi, il divulgue des conversations privées face caméra. C'est une erreur. Ça, il aurait dû les garder pour son avocat. Il est interdit de divulguer des conversations privées sans l'accord des deux parties. Ça, c'est une erreur qu'il a fait et ça pourrait lui être préjudiciable peut-être dans un autre dossier. Ça, c'est autre chose. Le problème avec TK, c'est que entre son ex, qui était assez jeune, c'était immoral, mais c'était pas illégal. Les NFT qu'il a promus, dans la vidéo du Radi Radier, il dit en gros c'était les kartings. En gros que il a rencontré un mec dans un resto, il lui a donné une enveloppe, il lui a dit tu me fais la promotion, pas de papier, pas de facture, pas de contrat, rien du tout. Le mec il dit ça, t'es tranquille, posé. C'est quand même recevoir de l'argent en ch'timouling. Et maintenant il y a ça. Moi personnellement, je pense que The Kairi il est plus bête que méchant. C'est un avis comme ça. Maintenant je ne sais pas, je prends ni parti pour ni parti contre. Si c'est vrai, il en assumera les conséquences. Si cette accusation est fausse, malheureusement, il y aura toujours des gens qui viendront lui casser les pieds avec ça. Internet est cruel et surtout débile. Maintenant, c'est une accusation qui est grave, très grave. Le parquet en est saisi. Lui, de son côté, explique que lui aussi va faire une action de son côté. Évidemment, il va pas s'en prendre plein la gueule sans se défendre. Mais encore une fois, je pense qu'il est plus bête que méchant. Et que si cette jeune femme a été effectivement droguée, il y aura certainement des prises de sang qui seront ordonnées par le procureur de la République afin d'établir si effectivement elle a été droguée et par quoi elle a été droguée. Une affaire compliquée qui, à mon avis, va continuer à faire pas mal de bruit.
Du coup, j'espère que cette petite info, je ne vais pas dire vous aura plu, mais aura été intéressante. Bien sûr, je vous mettrai le lien de l'article, le lien du Twitter de TK, le lien de sa chaîne Twitch, afin que vous puissiez aller voir dans les clips par vous-même. Quoique si vous allez sur TikTok, c'est inondé, c'est pour ça que j'ai pas commencé à mettre des petites parties de clips. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la propos de la chaîne. Et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne. Il y a pas mal de chaînes différentes, pas mal de styles différents, de personnalités différentes. Et pourquoi pas des contenus qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à les découvrir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.